j'avais le goût de vous parler un peu des astuces pour vous préparer pour un gros événement comme un mariage. Il y a quelques jours, j'ai assisté au mariage d'un couple d'amis avec mon copain et j'ai d'ailleurs filmé une vidéo Get Ready With Me qui est déjà en ligne que vous pouvez aller voir. Et j'ai eu envie, vous étiez nombreux aussi à m'avoir posé des questions par le passé, à savoir comment vous maquiller, vous arranger, vous mettre belle pour cet événement-là. Donc souvent je reçois des courriels du type j'ai une robe turquoise, j'ai les cheveux blonds, j'ai les yeux bleus et j'aimerais savoir comment me maquiller. Donc premièrement, une chose que je peux vous conseiller, c'est d'aller avec un maquillage qui va vous mettre en valeur sans voler la vedette. Donc ça peut être quelque chose qui va être en lien avec ce que vous portez, les accessoires. Donc si on a des accessoires dorés, de rester dans des tons chauds, dorés au niveau des yeux, ou à l'inverse des tons froids. Donc en ce sens-là, on peut venir s'agencer avec ce qu'on porte. On peut même aller chercher un élément de couleur dans ce qu'on porte. Mais mon conseil, ce serait d'aller avec un maquillage qui est plus neutre, qui va être lumineux mais plus neutre. Parce que souvent, quand on va prendre des photos, si on a un maquillage qui est trop coloré ou un smokey eye ou quelque chose de vraiment super intense, les photos ne seront pas les plus jolies de la planète. En personne, on peut être époustouflante, mais au niveau photo, c'est un peu moins bon. Parlant de photos, un petit conseil. Lorsque il y a un flash et tout ça, si vous avez utilisé du maquillage qui contient des protections solaires FPS, normalement ça va faire un retour blanc, donc vous allez avoir l'air un peu fantôme. Donc je vous conseille pas d'utiliser des produits qui contiennent de l'FPS dedans, donc un fond de teint ou quelque chose comme ça. Aussi, au niveau des ombres à paupières, ce qui ressort le mieux, c'est un fini soit satiné ou même mat. Parce que quand c'est un fini qui est irisé, ben la lumière fait comme être attrapée là et ça a l'air juste comme super lumineux en haut et on voit pas vraiment la forme des yeux puis tout ça. Donc d'aller avec un maquillage qui va vous mettre en valeur la forme de vos yeux, qui va rappeler, oui, ce que vous portez en termes de chaud-froid et peut-être même une couleur, mais donc d'aller avec quelque chose de sophistiqué, donc vous en mieux. Même principe pour la mariée, je me dis que dans 20 ans, quand vous allez re-regarder vos photos, vous allez être contente de ne pas avoir un smokey eye bleu flash. C'est ce que je me dis. Bien que je sais qu'habituellement, effectivement, les mariés vont faire quelque chose de plus neutre, mais quand même, j'aime bien le spécifier. Aussi, petite info, si vous ne le savez pas, mais normalement, si vous faites faire une peignure haute, c'est mieux d'avoir les cheveux sales d'une journée. Ça a l'air bizarre à dire, mais c'est que tout tient mieux, les cheveux glissent moins, tout ça. Donc, vous pouvez, si vous allez vous faire les cheveux, c'est un petit truc comme ça. De façon globale, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas essayer des nouvelles choses la journée de l'événement. Par exemple, mettre de l'autobronzant le matin même ou des choses comme ça, parce que vous pouvez vous réveiller avec des mauvaises surprises. Donc si vous voulez vous mettre de l'autobronzant, mettez-le 2 jours à l'avance. Comme ça, si vous avez fait une grosse tache, bien, vous allez avoir le temps qu'elle disparaisse un peu avec l'exfoliant ou quelque chose comme ça. Moi, justement, dans la vidéo, vous remarquez probablement que je suis pas mal plus pâle que je l'étais dans la vidéo. J'avais utilisé un autobronzant de Clarins, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je pourrais vous en parler si vous voulez une vidéo par rapport aux autobronzants. Mais donc, j'avais fait ça 2 jours à l'avant le jeudi. Le maquillage était le samedi. Et la journée même, belle exfoliation, bon hydratant qu'on aime beaucoup. J'ai mis une petite huile pailletée. Donc vraiment pour sentir que notre corps est bien et que notre peau est douce. Et pour ce qui est du visage, le maquillage est une bonne portion, sauf que plus le canevas, donc la peau, le visage dessous est en santé, est beau et pulpeux, si je peux dire ça comme ça, plus le maquillage va être beau. Donc ça vaut la peine d'y penser quelques jours à l'avance. Donc moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais commencé à utiliser un sérum hydratant 4-5 jours à l'avance. Donc le sérum, on le met avant la crème hydratante. Un sérum peut avoir des actifs anti-âge, peut faire plein de choses différentes. Le mien, c'était simplement un sérum hydratant. Et d'utiliser justement une crème que vous êtes confortable, tout ça, pour avoir la peau en santé. Et pour les cheveux, faire un masque. Donc vous pouvez, c'est ça, vous préparer à l'avance pour l'événement. Comme ça, la journée même, votre peau est mieux. Et puis il existe même maintenant une foule de sérums qui vont venir flouter les imperfections, donc venir donner un punch lumineux. Je pense entre autres à un produit de chez Lierac, qui est aussi Vichy qui en a fait un. Donc c'est Luminescence chez Lierac, puis Idealia chez Vichy. Donc il y a beaucoup de produits maintenant qui misent sur l'éclat, donc ça vaut la peine de regarder en ce sens-là.
Donc j'avais pas vraiment de plan d'ordre détaillé de ce que je voulais parler dans ma vidéo sur les mariages. J'espère qu'elle a été intéressante et que je me suis pas trop égarée dans plein de directions différentes. Mais bref, le but c'est de vous amuser, de porter un maquillage avec lequel vous êtes confortable, des vêtements avec lesquels vous êtes confortable, avec des pieds, oui, les pieds, amenez-vous une autre paire de chaussures. Parce que souvent les talons hauts, là, après quelques heures, on est tanné et c'est normal. Donc moi je m'étais amené une petite paire de ballerines, là. Mais donc, oui, d'aller avec quelque chose qui est vous en mieux, bref, d'avoir confiance en vous, je sais pas quoi vous dire, amusez-vous, bref. Je vais mettre le lien en quelque part dans l'écran et dans la barre d'informations en dessous vers une vidéo que j'avais faite il y a quelques mois de cela, avant l'été, qui regroupait une grande portion de mes looks pour ce qui est des soirées. Donc vous allez pouvoir aller chercher plein d'idées par rapport à ça. Il y a au-dessus de 30 looks si je me trompe pas, puis d'autres astuces, je pense 12 astuces. Donc c'est une vidéo qui est super pratique. Dans le fond, c'est une vidéo comme tentaculaire. Vous avez comme les liens vers d'autres vidéos dans la vidéo, donc ça vous permet de choisir, et j'ai fait des thématiques, donc des maquillages qui sont dorés, des maquillages neutres, des maquillages blablabla, et vous pouvez aller voir les autres vidéos. Comme ça vous permet justement de peut-être vous trouver une idée de quoi porter pour ce type d'événement-là. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on va se voir dans la prochaine vidéo. Bye les filles! 2, 3... Salut les filles! J'ai juste entendu... T'as dit boum!